Bonjour, voici mon travail de stage de dernière session en soins infirmiers. Donc, ici, il y a une légende très distincte avec des couleurs différentes pour différentes sections qui vont se retrouver dans mon schéma, ainsi qu'une bibliographie de numérotée de 1 à 12 qu'on va aussi retrouver dans les bulles de mon schéma. Sans perdre de temps, j'avais une patiente âgée de 83 ans qui était une femme qui souffrait de plusieurs antécédents médicaux ainsi que familiaux. Euh, c'est aussi tous des médicaments avec ses antécédents médicaux qu'elle prend depuis très longtemps, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plus venir mettre de l'emphase sur antécédents familiaux. Donc, en fond, dans sa famille assez très proche, il y a eu des décès. Donc, son père et ses deux frères sont décédés du cancer du côlon. Puis ça, c'est un facteur de risque pour plus tard. Le fait qu'elle soit aussi âgée de 83 ans est un facteur de risque parce que tu as plus de chances d'avoir le cancer du côlon lorsque tu es plus âgé, donc surtout au-dessus de 50 ans. Puis le fait euh, qu'elle a un antécédent d'HDL, donc ça fait qu'elle est quand même elle fait beaucoup de cholestérol, elle n'a pas les meilleures habitudes de vie. C'est aussi un autre facteur de risque que j'aurais pu mettre en jaune ici. Donc, elle s'est présentée à l'urgence en ambulance car elle présentait de la fatigue et de la dyspnée, présente depuis un mois progressivement, mais depuis une semaine, c'est vraiment à l'effort, puis ça vient impacter ses AVD à vécu. Cela mène à une radiographie des poumons. La Disney implique aussi d'éviter le protocole d'O2 au besoin, surtout si la saturation descend à 90% et moins. Puis, une évaluation de la fonction respiratoire complexe, donc le SATUR, que j'ai tout décrit en dessous ici. La fatigue a mené à une FSC qui est définie par une analyse de sang qui permet de déterminer le nombre de cellules sanguines et leurs caractéristiques, notamment HB, HT, globules rouges, VGM, réticulocytes, CCMH, ferritine, CTF et vitamine B12. J'ai plus mis de l'emphase sur eux parce que c'était vraiment eux qui vont être plus pertinents pour la suite. Puis c'était aussi la plupart des résultats anormaux parce que comme on peut voir en haut, il y a une bonne différence entre les deux. La bulle ici, c'est les valeurs de référence. Donc, les résultats de sa FSC ont permis de diagnostiquer deux choses. Une carence en B12 qui a été contrôlée par un supplément, donc un supplément de vitamine B12 pour venir corriger la carence, qui est une dose de 1200 microgrammes d'IA. Ça peut donner des diarrhées, c'est vraiment l'effet secondaire le plus présent chez la plupart des gens, ce qui nécessite d'évaluer l'état nutritionnel puis les résultats de la FSC parce qu'on va en faire de recontrôle pour voir si la dose, elle est thérapeutique pour la personne. Donc, la deuxième chose, ça a permis de diagnostiquer si une anémie fériprive qui a été contrôlée par du Venofer, qui est un anti-anémique, qui va venir en fait, qui va venir pour le transport du fer par la ferritine vers la moelle osseuse où elle est intégrée à l'hémoglobine, dans le fond, lorsqu'elle est transformée en globules rouges. La dose est de 300 mg IV dilué fois deux doses. Les effets secondaires les plus fréquents sont nausées, vomissements, douleurs abdos. Ça nécessite plusieurs surveillances, donc surveiller les réactions allergiques slash réactions transfusionnelles. Elle, cette patiente-là, c'était la première fois qu'elle en avait pour la première dose. Donc, les réactions transfusionnelles, ça peut être nausée, fièvre, douleur abdos, vomissements, diarrhée, puis plusieurs autres. Puis de surveiller les résultats des analyses sanguines, donc dans le fond, pour voir si, encore une fois, c'est thérapeutique pour la personne, puis si ça aide. Donc, surtout l'HB, l'HT, réticulocyte, transférine, fer sérique, ferritine, fixation totale du fer et la bilirubine. Donc, la nulifériprive survient lorsqu'il y a une perte de fer due à un segment dépassant l'apport alimentaire, ce qui entraîne une déplétion progressive des réserves de fer due au corps essayant de garder un homéostasie, donc un équilibre dans le corps, afin de maintenir une production d'hémoglobine. La déplétion progressive des réserves de fer engendre aussi une diminution de la ferritine sérique, ce qui provoque l'augmentation du taux de ferritine pour transporter plus de fer. Fait que dans le fond, pour essayer de contrer ça, mais il y a une saturation plus faible vu qu'il n'y a pas assez de globules rouges. Donc, une perte de fer due à un saignement dépassant l'apport alimentaire, ça a conduit les médecins à prescrire une colonoscopie puis un OGD, qui a été exécuté les deux par un médecin spécialiste en gastro.
Donc, je vais commencer par colonoscopie. Ça se définit dans le fond par un examen visuel du côlon qui est pratiqué à l'aide d'un gros endoscope flexible à fibre optique. Donc, une grosse caméra pour venir visualiser les surfaces internes des organes. Ça nécessite être à jeun minuit la veille, boire une préparation laxative aussi la veille et selon la procédure de l'établissement. Puis de boire des liquides clairs 24 heures avant. Ça, c'est plus comme diète, euh, pour pas que ça vienne influencer en fait la colonoscopie. Donc, rien de dur, puis de liquide, puis clair. Ça peut venir provoquer des flatulences par la suite parce que souvent, ils injectent de l'air pour pouvoir mieux voir. Puis ça peut provoquer aussi comme complication de perforation intestinale. Donc, ça se manifesterait par de la fièvre, une distension abdominale, de la douleur et des rectorragies. Donc, ça a résulté en un iléon normal, colon muqueuse normale. Ils ont trouvé par contre une petite polype dans un de 5 millimètres qui ont resséqué à froid. Puis il n'y avait aucune lésion suspecte ni de source de spoliation. L'OGD, ça peut provoquer une perforation puis des segments. Ça consiste en une visualisation directe de l'œsophage, de l'estomac et de la portion supérieure du duodénum à l'aide d'un endoscope, encore une fois, comme une grosse caméra. Ça vient permettre de visualiser les surfaces internes des organes. Ça a résulté, par contre, en une découverte d'une masse duodénale à D2, circonférentielle, ulcérée sur au moins 3-4 cm, qui était franchissable. Puis par la suite, c'était des muqueuses normales, ce qui a permis de diagnostiquer, dans le fond, un cancer du côlon. Puis son cancer du côlon cause, comme on peut voir, de l'anémie ferriprive, qui m'apporte à mes deux problèmes prioritaires. Donc, le premier problème prioritaire, pardon, c'est le risque de malabsorption et de carence nutritionnelle. Dans le fond, comme il y a une grosse masse au niveau de son duodénum, l'absorption qui se fait habituellement à cet endroit-là peut comme mal se faire ou pas se faire pour certains nutriments, ce qui peut venir créer la carence et la malabsorption. Les interventions, en fait, ça va être d'évaluer l'état nutritionnel en surveillant les signes de malnutrition et ou de déshydratation. Puis, ce qu'on pourrait mettre dans un PTI, par exemple, ça pourrait être peser dié, surveiller s'il y a de la fatigue, de la peau sèche, faiblesse, etc. Puis, ça pourrait se faire les autres plus Q-corps, plus au besoin. Puis, on va devoir aussi surveiller les symptômes gastro-intestinaux pouvant subvenir. Donc, Q-corps, plus au besoin. Exemple, cette grasse, douleur abdos, puis ballonnement. Puis ça va venir plus jouer au niveau de malabsorption. C'est plus un indice de ça, tandis que l'autre, c'est vraiment plus pour carence nutritionnelle. Le deuxième problème prioritaire qui en est découlé est un risque de douleur lié à la masse, puis la progression tumorale. Les interventions, ça peut être d'évaluer la présence d'une douleur, Q4 heures plus PRN. Puis, si jamais il y a de la douleur, ça serait aussi de venir gérer la douleur si elle est présente à l'aide de méthodes non pharmacologiques qu'on pourrait proposer euh, et ou pharmacologiques au besoin. Donc, c'est aussi important dans cette histoire-là que de mentionner que ma patiente n'a jamais passé de colonoscopie dans le passé, malgré, comme j'ai mentionné, de ses antécédents familiaux. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment important parce qu'ils ont quand même découvert finalement un cancer. Euh, Puis on savait qu'un gros facteur de risque, c'est vraiment les antécédents familiaux dans ce type de cancer-là. Puis voilà.